Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous et en l'occurrence des taroscopes du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien les Vierges. Donc ce tirage vous concerne mais aussi les ascendants Vierges et les signes lunaires en Vierge. Cette vidéo est pour vous, donc on y va, on va commencer avec cet oracle, l'oracle le petit Lenormand. Ici il s'agit du green. Ensuite on ira voir dans le tarot, on regardera quelques cartes pour comparer avec celui-ci. Ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs et on terminera par le nouvel oracle du petit Lenormand pour l'aspect relationnel. Donc, si vous n'avez pas toutes les informations dans cette vidéo, les Vierges, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Quelquefois, ça résonne un peu plus dans ces vidéos. Alors, c'est parti, on y va, on commence par ce petit oracle. Alors, on commence par le cercueil, le roi de cœur, la maison, enfin l'être aimé. Ici, on nous parle de l'arbre. Alors, je vais en rechercher une ou deux pour voir ce qui se passe derrière ça. Parce que quand on commence par un cercueil, mais il y en a beaucoup trop, je ne peux pas prendre tout ça. Quand on commence par un cercueil, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation qui prend fin là, début septembre chez vous, les Vierges. Et là, on a les poissons. Alors, en dos de deck, on a la récolte. Donc ici, on pourrait dire vulgairement que c'est la fin des vaches maigres. C'est vraiment ce que ça me dit. Ça peut me parler donc sur l'aspect financier chez vous, les Vierges. Ça peut me parler aussi, on va regarder un peu. Oh oui. Ici, vous récoltez, en plus avec le 13 derrière, c'est pas mal. Ici, vous récoltez. Il y a quelque chose qui... Le fruit de vos efforts, là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Derrière, on a cette carte qui nous parle du messager, la messagère. Mais ici, c'est forcément une bonne nouvelle. Ça, c'est une nouvelle qui arrive au galop. Hein. Derrière, on a cette carte qui nous parle du mont. Donc le mont, ça c'est un obstacle que vous avez très certainement rencontré. Et derrière, on a les fleurs de lys. Elles vont nous parler d'une personne influente qui pourrait intervenir pour vous, à moins que ce soit vous, hein, à moins que ce soit vous la personne influente. Mais ici, si c'est votre influence, eh bien, elle vous aide et elle est très utile pour passer au-delà de cette montagne. Si c'est quelqu'un qui intervient pour vous, sachez qu'ici, la personne est très douée pour vous faire passer à travers cette montagne. Donc, quoi qu'il arrive, ici, il y a une excellente nouvelle qui arrive, mais c'est pas arrivé là par hasard. Hein. Ça, c'est le résultat d'un travail acharné et rigoureux. Avec la carte numéro 13 ici, la carte de l'enfant, ça me parle de quelque chose de nouveau. Alors... Ici, on a le cercueil avec cette carte de la maison, mais qui me parle de l'être cher. Hein. C'est un roi de cœur, donc ça va me parler ou de la personne chère à votre cœur, ou alors ça peut me parler aussi du papa. Ici, on a l'arbre. Donc l'arbre va nous parler de vitalité, de force. Il nous parle aussi de guérison, celui-ci. Il va me parler de choix. Il me parle de choix, il me parle de... Ici, vous vous offrez des options, hein, mais il y a beaucoup de force dans cette carte. Et ici, on a les poissons qui vont nous parler d'argent. Donc ça me parle d'argent qui circule, c'est beaucoup plus fluide. On a dans cette carte... Dans cette carte, on va parler de fluidité, d'argent, mais il y a beaucoup d'argent. Ça circule bien, les transactions se font bien. Ici, chez vous les Vierges, à moins qu'on parle d'une succession ici, ça peut être, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut être, on peut parler ici de la succession d'un être cher, donc de votre papa ou de l'être aimé. Si c'est ça,
Ici, cet arbre nous représenterait la force. Comment dirais-je? C'est une sacrée force pour vous, cet héritage, puisque ici, ça nous ramène quand même pas mal de fluidité. Et ça vous permettrait de vous redresser d'une situation, là, les vierges. Dites-moi si ça vous parle, parce qu'on pourrait parler d'une succession dans ces cartes. Quoi qu'il en soit, c'est ou une succession, ou une situation qui arrive à son terme, quelque chose qui prend fin, et c'est peut-être avec l'être cher, hein, peut-être votre compagnon ou votre compagne. Il y a peut-être une histoire qui se termine ici. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une situation qui se termine et qui vous permet de renforcer, parce que vraiment, vraiment, moi ici, ce tirage, c'est le cercueil d'abord tout seul et ensuite, c'est ça qui en découle. Donc là, la fin de quelque chose vient renforcer le couple peut-être, hein, l'être cher, ça vient renforcer cette relation. Et ici, c'est beaucoup plus fluide. Si on est dans une relation amoureuse, ça nous parle de fluidité, de quelque chose de renforcé, les liens se resserrent. Et si on parle d'une situation professionnelle ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui était quand même assez pénible. Peut-être une démission, peut-être un départ à la retraite. En tout cas, ça, c'est la fin de quelque chose. Et du coup, ça vient quand même renforcer des liens, ça vient renforcer une relation amoureuse ou avec un conjoint. Peut-être que ça vous permet, des fois, de quitter un travail. Ça permet de rééquilibrer, de laisser les soucis là où ils étaient. Peut-être que vous aviez un travail très prenant, hein, les vierges. Et la fin de ce travail vous permet de revenir dans une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide. Mais en tout cas, ici, quoi qu'il en soit, ici, il y a une récolte. Hein. Vous récoltez le fruit de vos efforts, là, les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui apparaît. Ici, on a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça va me parler de déception. Alors, les couples, ça me parle d'amour, mais ça me parle de relation. On est peut-être déçu par une relation amicale ou professionnelle. Hein. Ici, on a la justice, le 10 de bâton. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Là, les vierges, il y a un côté pénible là qui s'arrête. Hein. Alors, ici, on a beaucoup de cartes. Hein. Alors, on a la reine de bâton, le 9 de coupe et le chariot. Alors, ça, c'est plutôt pas mal, les vierges. Hein. Le dos de deck. Eh ben, le dos de deck, c'est la tour. Donc là, les vierges, il y a un événement soudain qui se produit dans votre vie au mois de septembre, qui met fin à quelque chose, et ça vient tout retourner. Hein. C'est pas forcément mauvais, hein, la tour. Hein. C'est ici, vous sortez de quelque chose de pénible. Hein. Il y a, on pourrait voir là, oh oui, parce que derrière, on a le soleil. Vous voyez, là, vous mettez en lumière quelque chose avec ce 3 de bâton derrière. Hop, il y a un as de bâton. Vous avez un beau jeu, là, les vierges. Hein. Donc la tour avec le soleil, il y a quelque chose qui prend fin ici et c'est tant mieux. C'est vraiment un très très bel aspect et c'est de bon augure parce que cet effondrement vous permet ici un vrai succès. Le soleil, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est de la chance. Là, il y a quelque chose qui prend fin et il était temps. Hein. Derrière, on a un 3 de bâton. Donc ici, tout est à... La réussite est là. Hein. Ici, vous voyez, c'est comme si on vous débarquait sur une île. Donc, il y a un objectif d'atteindre. L'île est découverte et vous débarquez. Et le bateau qui vous y a emmené repart et vous restez sur l'île. Donc, ça veut dire qu'ici, tout est à construire. Vous voyez, et ça, la fin de quelque chose chez vous, les vierges, sonne la réussite et tout est à construire ou à reconstruire. Il y a vraiment, et ça va vous plaire. Hein. Ça vous plaît parce que avec un as de bâton derrière, ça c'est un commencement. Ça me parle du travail. Hein. L'as de bâton va me parler de carrière, de passion, mais là ça me parlerait plutôt d'un commencement dans le travail, un début de carrière. Il y a quelque chose là chez vous les vierges. Donc, ce cercueil là, le tarot nous parle d'un 5 de coupe, donc ça me parle d'une déception. Ça peut être la fin de quelque chose, mais
Ici, on sort de quelque chose, on est déçu. On est très déçu ici. Mais derrière, on a la justice. Donc, cette déception arrive au bon moment, puisque là, c'est comme si ça vous poussait dehors. Il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de quelque part, de quelque chose, une situation. Il y a un truc dans ce goût-là. La carte de la justice nous dit que c'est tant mieux parce que ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vraiment, c'est ce que ce jeu nous dit. Il y a un retour à l'équilibre, à de l'harmonie dans ces cartes. Parce que derrière, on a un 10 de bâton. Et le 10 de bâton nous annonce la fin. Le 10, c'est toujours la fin, c'est un aboutissement. Là, c'est la fin de la pénibilité. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête chez vous. Il y a quelque chose d'un aspect très pénible qui s'arrête chez vous, les vierges. Ça prend fin et on peut enfin bâtir quelque chose d'autre derrière. Parce que ici, une fois que vous avez passé ça, au mois de septembre, et ça c'est tout début septembre, c'est peut-être même fin août. Hein. Derrière ici, on a une reine de bâton. Donc ça c'est vous. Hein. Ça, c'est vous, les vierges, au mois de septembre. C'est-à-dire que là, vous travaillez comme la reine de bâton. Vous en faites beaucoup. La reine de bâton, elle peut même des fois s'éparpiller. Hein. Elle peut donner beaucoup d'elle-même un peu partout dans son entourage et dans les environs. Quitte à donner peut-être des fois trop d'attention à des choses qui ne la concernent pas vraiment. Elle revient sur son travail à elle après. Donc, ça lui prend beaucoup de temps. Mais ça, c'est d'une nature très généreuse, hein, la reine de bâton, bien elle mène très bien ses affaires, que ce soit sur un aspect professionnel ou personnel. La reine, on peut parler d'un homme hein, ici aussi. Hein, là, c'est une polarité féminine, mais on peut parler d'un homme. La reine de bâton, elle gère très bien tout l'aspect professionnel, la carrière et ses passions. Derrière ce 9 de coupe, moi, il me dit qu'ici, vous réalisez un rêve, les vierges, au mois de septembre. Vous réalisez un rêve, et ça vous tenait à cœur, parce que regardez, derrière, on a le chariot. Le chariot, ici, ça nous parle d'un long trajet. Vous vous projetez dans une trajectoire, mais ici, il y a du mouvement dans cette carte. Ça va vite, ça va même très vite, et ça va loin. Ici, c'est pour un long trajet. Donc, on pourrait parler peut-être d'un contrat de travail à long terme, hein. Un CDI par exemple, ou alors peut-être qu'ici vous créez votre entreprise. C'est possible parce que le chiffre 7, moi il me parle des alchimistes. Et 7 c'est le nombre de filtres qu'on retire au plomb pour en faire de l'or. Vous voyez, donc c'est vous transformez le plomb en or, là, les vierges. Mais vous exaucez un de vos rêves. Moi le 9 de coupe, il me parle... Il y a quelque chose de magnifique sur l'aspect relationnel. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça me parle quand même avec la rame de bâton. À moins que vous travailliez en famille, mais ça me parle surtout de la réalisation d'un rêve. Et il y a un aspect relationnel ici qui fonctionne très bien pour vous, les vierges. Donc là, vous sortez d'une situation pénible. Là, c'est clair. Pour ceux qui ça parle, il y a quelque chose qui s'arrête. On en sort. C'est même comme si la situation mourait d'elle-même. C'est comme si elle s'effondrait sur elle-même, cette situation. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je le sens. Enfin, avec la tour, ici, c'est vraiment la tour et le soleil. Là, c'est l'effondrement de quelque chose qui vous semblait pénible pour avoir quelque chose. Le soleil, c'est de la réussite, hein, c'est du succès. Donc, c'est un effondrement pour le meilleur. Alors, on va aller voir ici dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit pour vous, les vierges. On va couper ce jeu. C'est parti. Bon, allez chercher hein, si elles ne viennent pas. Alors, on nous parle de compromis. Alors, victoire. On nous parle de la victoire, de la distance, de la réunion.
de la culpabilité, de la clairvoyance. Alors les vierges, qu'est-ce qui se passe? On a de la chance. Allez, on cherche. Oh, on a le miroir magique. La carte du rêve, de la femme. Alors, non seulement vous sortez d'une situation pénible, mais alors là, c'est... On y va doucement, mais sûrement, hein, chez vous les vierges. Hein. Là, il y a quelque chose qui... Il y a une victoire d'annoncer. Il y a un compromis de signer, là, en début de tirage. Et ce compromis vous amène tout droit vers la victoire. Alors, ça va peut-être vous amener à prendre de la distance. Il y a peut-être des voyages qui vont être nécessaires au mois de septembre. On parle d'un retour. C'est peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Ou alors, c'est une idée qui tourne en boucle chez vous. Mais là, on en sort. Oh oui, on en sort même très très bien. Alors, ici, on nous parle, il y a la carte du retour. Derrière, on a le verdict. Alors, ça peut nous parler soit d'une situation qui revient, ça peut nous parler d'un tribunal. Dans ces cas-là, la situation qui revient, un verdict est donné et le verdict est en votre faveur. Ou alors, la situation qui se représente ou la personne qui revient, vous prenez une décision. Prenez une décision parce qu'ici, vous sentez bien qu'il y a une opportunité sur cette chose-là, cet événement qui revient, cette situation de cette personne. Il y a une opportunité qui se représente et la voici. Derrière, c'est un cadeau. Cette opportunité, elle est magnifique, les vierges. Moi, je vous dis, vous pouvez là la saisir à deux mains. Derrière, on a la carte du retard. Ça me dit que c'est une seconde opportunité. Il y a quelque chose ici. La chose qui revient ici, c'est une seconde situation qui se représente. Et pour le jeu, c'est une opportunité. Donc là, peut-être cette situation-là ou cette opportunité-là, vous ne l'aviez pas vue à l'époque. Parce que vous ne l'avez pas calculée. Bon, ben ici, vous ne pouvez pas la rater. Parce que quand on voit une telle ouverture avec un cadeau, vous ne pouvez pas rater ça. Et derrière, on a le voyage. Donc peut-être que ça va vous amener à voyager, cette histoire, cette opportunité. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, là, les vierges. Vous clôturez un dossier et il y a autre chose qui se pointe. Derrière, on a quoi? L'accusation, la carte de l'enfant, de l'évolution. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En tout cas, quand on voit le dos de deck, c'est prometteur. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. C'est un grand soulagement. Et derrière, on a quelque chose qui se représente et c'est une belle opportunité. Entre-temps, on a un compromis. Ici, c'est de la négociation. Ça me parle de conciliation. Vous voyez, ça me parle de ça, le compromis. Ici, vous en signez un. Vous signez un compromis qui vous amène tout droit vers la victoire. Avec cette carte de la distance, ça pourrait nous parler de vous. Peut-être que ce compromis vous amène à voyager. Ou alors, ça vous permet de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation. Peut-être cette situation qui meurt en début de jeu. Ici, il y a décidé de jouer carte sur table, ici, les vierges. Je ne sais pas de quoi on parle ici, de ce compromis. À moins que ce soit dans le travail, à moins que ce soit juridique, mais toujours est-il qu'ici, c'est de la victoire. Vous voyez, et là, il y a une table ronde. On joue carte sur table ici, chez vous les vierges. Il y a quelque chose là qui... Vous jouez franc jeu. Là, les vierges, vous jouez franc jeu et vous ne vous mentez pas. Derrière, on nourrit une forme de culpabilité. Peut-être que vous regrettez de ne pas l'avoir fait avant, c'est possible. Moi, c'est comme ça que je le sens. Derrière, on a la clairvoyance. La culpabilité ici ne va pas durer chez vous, puisque derrière, cette clairvoyance me dit que vous... Ah, ici, vous décelez le vrai du faux d'une situation.
Mais là, cette culpabilité dégage. Hein. De toute façon, vous n'avez pas à culpabiliser les vierges. Ici, on a de la chance. Alors, le plus beau, ici, c'est le miroir magique. Alors là, il y a quelque chose. Chez vous, les vierges, au mois de septembre, il y a un truc merveilleux, magnifique. Parce que là, il y a un événement. Et moi, je suis convaincue, ici, que de mettre un terme à cette situation, ou à ce contrat, ou à ce mariage, ou à cette relation, peu importe ce que c'est, ici, ça vous crée quand même de la chance, des opportunités. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui s'offre à vous, là, les vierges, parce que derrière, on a la carte du rêve, de la femme, du changement et du bouclier. Ça me parle qu'ici, peut-être que vous étiez ici, cette carte du rêve, elle me parle des rêves, mais elle me parle aussi de frustration. Ici, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'est pas libre ou d'aimer quelqu'un, ou on ne se sent pas libre de réaliser ses rêves. Ça peut nous parler aussi bien sur l'aspect relationnel que personnel. Hein. Ici, on se sent prisonnier. Derrière, on a la femme. La carte de la femme, elle me parle d'un manque de prise d'initiative. Parce qu'ici, on ne voit ni ses cheveux, ni ses mains, ni ses pieds. Donc elle va me parler d'un manque de prise d'initiative et votre frustration vient de là. Hein. Ça vient de là. Hein. Mais là, vous avez décidé de changer, là, les vierges. Parce qu'il y a un sentiment de protection. Enfin, c'est pas surprenant que vous vous sentiez protégé, parce qu'entre la chance et le miroir magique, là, vous vous sentez à l'abri. Et c'est confirmé par cette carte. Donc là, j'ai l'impression que chez vous, les vierges, il y a un déclic son aussi, qui va vous pousser à vous autoriser à rêver grand. Et alors, à réaliser des rêves, vous ne pensiez pas pouvoir les réaliser un jour. Moi, vraiment, ce tirage, c'est de ça dont il me parle. Et là, le retour, là, il y a quelque chose qui revient, une situation qui revient. Vous prenez une décision, vous créez vous-même votre ouverture et vous vous faites un cadeau. Ce cadeau, c'est la deuxième fois que ça se présente, c'est la deuxième opportunité et cette fois-ci, vous la saisissez. La culpabilité, à mon avis, elle vient de là, c'est de ne pas avoir saisi cette opportunité à ce moment-là. Mais vous voyez bien que tout se rattrape. Chez vous, les vierges, ce mois-ci, il y a un concours de circonstances qui fait que vous rattrapez une occasion et cette fois-ci, vous en tirez tous les bénéfices, tous les avantages. Il y a vraiment de cette idée-là dans ce jeu. On va demander à ce petit oracle, enfin le nouvel oracle du petit Lenormand, de nous en dire un peu plus sur l'aspect relationnel, amoureux, professionnel. Regardez ce que ça nous dit. On va aller chercher hein, si elles viennent pas. On va aller les chercher. Alors, le dos de deck nous parle d'une encre. Ici, sur l'aspect relationnel, il y a un ancrage qui se fait. On se pose quelque part. Derrière, on a l'amoureux, les souris et les lys. Avec la carte de l'homme. Alors, ici, on parle d'un ancrage avec une personne chère à votre cœur, parce que ça, c'est l'amoureux. Donc ici, il y a un ancrage ici avec les souris qui nous parlent de tracas. Ici, il y a quelque chose qui vous rongeait l'esprit. Mais ça va être de courte durée parce que les fleurs de lys ici va nous parler peut-être de quelqu'un qui intervient. Alors, les fleurs de lys, c'est un roi de pique, ça. Hein. Ouais, c'est un roi de pique. Alors, le roi de pique, lui, c'est un homme de loi.
Mais c'est pas forcément un homme de loi sur un aspect négatif. C'est quelqu'un qui vient vous aider, ça. Ça, c'est une personne très influente qui vient vous aider. Alors, si c'est un avocat, c'est quelqu'un qui vient dans le seul but de vous défendre, mais de défendre vos intérêts. Ça pourrait être un avocat sur un aspect financier, par exemple. Ça pourrait être ça. Hein. Il y a peut-être de ça chez vous, les vierges. Mais là, ici, il y a un ancrage qui se fait. Peut-être que l'avocat, c'est peut-être un notaire ou un juge, peut-être qu'on se paxe. Hein. C'est possible. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. On a la lune. Carte centrale, c'est quoi? Oh, mais vous avez encore de la chance, les vierges. C'est hallucinant. Alors, la lune qui va nous parler d'amour, qui nous parle aussi de détachement. Ici, on a le serpent, l'anneau, le bateau, le chemin, le livre, les enfants et les nuages, mais qui me parlent de clarté ici. Alors ici, les vierges, en ce tirage relationnel, qu'il soit amoureux, professionnel, amical, regardez chez vous en quoi ça résonne. Ici, sur l'aspect relationnel, vous avez beaucoup de chance. Parce que quand on commence par la lune, ici, ça va me parler d'amour, ça me parle de détachement, ça me parle surtout de la mise en lumière d'une situation. Et quand la lune apparaît, c'est qu'ici, on y gagne beaucoup en clarté. La preuve, on termine par les nuages. Donc ici, cette carte nous parle de clarté. Les nuages sont en train de s'en aller. Et ici, on gagne en clarté d'esprit. Alors, elle vient mettre en lumière tout ça. Et c'est de la résolution de problèmes. Hein. Quand elle apparaît comme ça, c'est qu'ici, il y avait quelque chose qui peut-être vous tracassait. Ça peut être sur une association, ça peut être sur une alliance, ça peut être sur un partenariat, un mariage, un pax. Ça peut être ces anneaux, de quoi il nous parle, d'un investissement entre deux personnes. Alors l'investissement, ça peut être dans tous les genres. Hein. Ça peut être un investissement financier, ça peut être un investissement matériel, immobilier. Vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Toujours est-il qu'ici, avec le serpent, il y a de la transformation, il y a quelque chose qui évolue dans cette situation, dans ce relationnel qui ressemble plus à un partenariat. Ça évolue, le serpent perd sa peau, donc vous voyez, il y a de la transformation. Hein. Cette carte porte aussi le numéro 7. Le numéro 7, c'est ici, on enlève des filtres. Donc, il y a une situation qui se transforme. Derrière, on a les bateaux. Les bateaux nous parlent, le vaisseau nous parle de le passage dans une situation, mais c'est quelque chose de très tranquille. C'est-à-dire qu'ici, vous traversez, vous faites une traversée plutôt calme et détendue. Vous voyez, ici, on est presque sur une mer d'huile. Vous voyez, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de difficulté majeure. Et ici, ça se passe tranquillou bilou. Bon, avec cette carte de la chance en plein milieu, le mois de septembre chez vous va être sous le signe de la chance. Ça fait 2 fois que ça sort. Quand ça sort en plusieurs reprises, c'est que vous avez beaucoup de chance les vierges. Hein. Vous avez des concours de circonstances, vous voyez, la chance est déjà sortie avant. Hein, donc, il y a des concours de circonstances joyeux. Ici, on est face à un choix. Il y a 2 chemins qui se présentent à vous, les vierges, au mois de septembre. Ça peut me parler de ce partenariat. Il y a une possibilité d'investir ici sur l'aspect immobilier ou financier. Il y a une possibilité d'investir. Et là, vous êtes face à 2 chemins. Il y en a un que vous emprunterez plus que l'autre, en sachant que les 2 sont pas mal, mais il va falloir en choisir un. Alors, où est-ce que vous allez investir ce mois-ci? Et à mon avis, c'est ça. Mais ça peut parler aussi d'une relation. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on s'investit dans une relation durable avec ces anneaux? Et dans ces cas-là, on parle d'amour et on y va. Hein. Ici, on parle vraiment de ça. Ou alors, on investit sur un aspect plutôt matériel, financier. Et dans ce cas, on va choisir un investissement ou un partenaire. Mais sachez qu'ici, vous avez beaucoup de chance.
Et vous traversez ça avec beaucoup d'aisance. Hein. Derrière, on a le livre, la carte des enfants et les nuages. Donc ça, ici, il y a quelque chose de nouveau. Les enfants, ça, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ ici. Vous vous offrez peut-être un nouveau départ dans votre vie professionnelle, dans une relation professionnelle, ou alors c'est peut-être sur le plan amoureux. Dans ces cas-là, vous vous offrez une nouvelle vie, un nouveau départ ici. Avec le livre, ici, on écrit une nouvelle histoire. À moins que... le livre sur l'aspect professionnel, ça peut parler d'apprentissage, de formation, d'études. Peut-être qu'ici, on va élargir ses compétences. Peut-être qu'on va aller chercher une nouvelle compétence chez vous, les vierges. Bon, toujours est-il qu'ici, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Cette carte porte le numéro 13. Hein. Non, pas celle-ci. Celle-ci porte le numéro 13, pardon. Donc le 13, c'est de la transformation avec le serpent. Ça se confirme. Et derrière les nuages, là, ça va me parler de clarté d'esprit. Ici, vous faites de la clarté pendant le mois de septembre, le mois de votre anniversaire. Il y a de la clarté hein, qui se fait chez vous. C'est comme si vous saviez ce que vous alliez faire. Il y a un avenir ici qui se présente à vous. Il y a un choix. Peut-être une nouvelle façon d'investir. Mais vous investissez aussi bien sur l'aspect matériel qu'amoureux. Donc, il y a un nouvel investissement, un nouveau départ qui s'offre à vous, là, les vierges, ce mois de septembre. Et c'est plutôt pas mal parce que vous êtes sous le coup de la chance. Donc, vous avez d'excellentes opportunités qui se présentent. Je vous rappelle quand même que tout à l'heure, on avait le compromis ici. On avait le compromis avec la victoire. Vous avez quand même 2 fois la carte de la chance. On a ce miroir magique. Hein. Là, je ne l'oublie pas. Avec le bouclier. Donc, vous êtes vraiment protégé et vous partez. Là, le mois de septembre, il y a du changement qui s'annonce, que ce soit sur l'aspect relationnel ou professionnel, ou alors les deux, je vous le souhaite. Hein. Mais là, vous avez de quoi balayer le passé et investir dans une nouvelle histoire ou dans un nouveau travail, les vierges. Moi, je suis curieuse de vous lire. J'attends de vos nouvelles. J'aimerais savoir si ce tirage vous parle. S'il ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Quelquefois, les tirages ne vous parlent pas tout de suite. À la première lecture, ça ne vous parle pas du tout. Et puis, quand on revient une semaine après et qu'on regarde cette vidéo une deuxième fois, d'un seul coup, on se dit, ben oui, finalement, c'est plus cohérent qu'au départ parce que les choses se sont passées et ont évolué dans votre expérience. Début septembre, moi, je vous invite à regarder à la fin de la première semaine, de revenir sur ce tirage et de l'écouter à nouveau. Et je suis convaincue que si ça ne vous parlait pas la première lecture, à la deuxième lecture, vous allez trouver des choses beaucoup plus cohérentes. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à mettre des vidéos sur cette chaîne, à partager du contenu. Et ça, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, les vierges. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois un excellent anniversaire. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.